Bonjour à toutes et à tous, merci de porter votre choix sur Sport FM, la référence sportive. Vous faites bien de nous soutenir. Continuez. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. Ce numéro, pour commencer la semaine, va évoquer la 26e et dernière journée de la DA nationale de football. 2 forfaits, seuls 5 matchs ont lieu sur les 7 programmés. Victor Akolache Mensa, meilleur joueur du mois de la GFT Sport FM. La D1 bouclée, l'on attend toujours la fin du litige entre Agoua et Unisport pour aller vers la fin définitive de la saison 2018-2019. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yorouma, Grégoire Attignon, Angelo Folicoé de la rédaction de Sport FM, Prosper Agbouklou. Et la mise en onde est assurée par Théo Ajavon. La vidéo de cette émission, comme toujours, c'est l'affaire d'Eloma Dovon. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Bienvenue. Oui, Sima mal mouillé, son mur toujours tordu. C'est un message qui court toujours, un message du groupe Petit OD Enfant Siro. Ce groupe ivoirien, merci de nous faire confiance. Par rapport à Dingue de Sport, continuez, vous faites bien, c'est très bien d'ailleurs. En studio, Angelo Folico, bonjour. Salut Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Et on parle basket pour commencer avec la fin de la phase allée du championnat de la Ligue de Lomé et victoire serrée de l'Étoile filante sur la modèle dans le tableau masculin, 72-69, 4e victoire de la saison pour le Shooting Star. Victoire, oui, mais arbitrage bizarre, semble dire Roméo Quivi, coach de l'Étoile filante. Nous avons gagné par la grâce de Dieu, mais je ne suis pas content de cette victoire parce que la prestation des arbitres laisse à désirer. On l'avait entrevu en début de match, on l'avait demandé à ce qu'on change d'arbitre, mais ils n'ont pas voulu. On en avait besoin de toutes les façons. Je pense que ça va rebooster notre envie de jouer au basket et puis nos prestations en match pour la phase retour. La modèle, une équipe consistante pour vous, hein? Bien évidemment, depuis que je suis coach d'étoile filante, Classico, modèle étoile filante, a toujours été de belles prestations de la part de toutes les deux équipes. Une fois de plus, ça n'a pas changé. Votre bilan de cette phase allée? Nous avons 4 victoires là maintenant et puis 3 défaites. Au classement général, je ne sais pas ce que ça donne. J'espère qu'ils vont faire un classement à l'issue de cette phase allée. On verra où est-ce qu'on se situe dans le classement et en fonction de travailler. Voilà, Roméo Quivi, entraîneur de Shooting Star, interrogé par Juanita Blavautri, Angelo Folico. Vous qui suivez souvent ce championnat à la Ligue de Lomé Golf de basketball, c'est la fin de la phase allée. Alors, que peut-on retenir? Il faut retenir que d'abord le ballon roule. Sur, je ne sais pas si on doit l'appeler parquet ou sur le terrain au niveau du basket. Ou bien le ballon tourne pour arriver finalement dans le panier. Dans le panier de cerceau. Mais ce qui est quand même encourageant, c'est que il y a, oui, des amoureux, des inconditionnels de cette balle orange au niveau de la Ligue. Oui, ils viennent. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir la honte de le dire, c'est l'équipe de Dito qui mobilise suffisamment de supporters. Les autres équipes, sincèrement, se rendent compte qu'il y a une démotivation notoire. Dito dans le renouveau? Oui, complètement. Ouais. Et quand on est allé un peu aux informations, Dito veut revenir pratiquement à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau de toutes les disciplines sportives, le volleyball, il y a un grand chantier qui se fait là-bas. Le handball, le basketball, le football notamment, qu'on connaît très bien. Et donc, on se rend compte que oui, les équipes sont pratiquement là, certes, mais au même moment, il y a un gros souci. Il y a un gros souci d'abord financier qui ne permet pas aux équipes de vraiment se renouveler, il faut le reconnaître. Les entraînements, c'est à compte-gouttes parce qu'au sein des équipes, vous avez plusieurs qui sont à la fois soit en train de travailler, gagner leur gagne-pain au même mois pratiquer le basket. Il y en a également qui sont beaucoup sur les bancs de l'école. Et donc, entre le basket amateur et aller à l'école pour avoir un diplôme à la fin, vous avez tout compris, le choix, il est clair. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le dynamique togolais, on peut le reconnaître aisément,
des finances, on a une ambition, on a une vision de pouvoir changer un peu la hiérarchie au niveau de la balle orange. La preuve, ils sont allés piocher des joueurs un peu partout pour renforcer cette équipe aujourd'hui entraînée par Assad Kadi. Mais au même moment, il y a la modèle, il y a l'étoile filante, il y a l'équipe de Swallows également qui est en mode reconstruction. Mais dans le jeu, c'est pauvre. Oui, je ne dédouane pas le travail fait par les entraîneurs, même par les joueurs qui s'efforcent à chaque journée. Mais on se rend compte, par exemple, Franck Lunyama, lorsque vous suivez un match de basket et qu'il y a très peu de shoot à 3 points, très peu de shoot à 2 points, vous vous rendez compte qu'on est très très loin du niveau de basket qu'on a connu dans les années 80, 90, voire des débuts des années 2000. Latif, souvent, le problème d'arbitrage revient toujours. Par exemple, lorsqu'on prend ce match entre l'étoile filante et puis voilà, cette dernière victoire de l'étoile filante, c'était contre la modèle. Oui. Le coach du Shooting Star a dit oui à la victoire, mais a fustigé l'arbitrage. Ça revient souvent. Il a dit même qu'ils ont demandé à ce qu'on change ces arbitres, mais ça n'a pas été fait. Vous savez, la formule au niveau du basketball, on l'a souvent dit. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On ne sait pas si c'est comme cela que ça se passe à l'échelle mondiale, parce que voilà, chaque équipe devrait amener un arbitre ou des arbitres. Et donc, c'est tout ce lot-là qui siffle. Et des fois, il y a quand même du déséquilibre lorsque le championnat devient intense. Je me souviens l'année dernière, lorsque le coach Abdul Jabbar de Melting Pot était quand même monté au créneau, il a été amer par rapport justement à ce sifflet-là. Un jour, j'ai eu quand même, ou un week-end, j'ai suivi un match où véritablement, justement, ce sifflet-là a fait basculer une rencontre. Et le jour-là, franchement, j'étais également hors de moi. Ça n'a pas été véritablement cela. Alors, le fléau continue. Il faudrait véritablement que la Ligue, sinon la fédération, revoie les choses. Parce que moi, je me dis, oui, il y a quand même des velléités à certains niveaux. Angelo a parlé quand même de Dito. Depuis la saison dernière, Dito, on a vu que Dito avait quand même ses objectifs-là, ses ambitions de devenir véritablement omnisport. Omnisport, même au niveau du basket et au niveau de la boxe, on voit quand même la gênance. C'est Dito quand même qui est derrière tout cela. Hier, j'étais à l'état-major pour le football. On a vu quand même un tracé d'athlétisme. On s'est posé la question, est-ce que justement Dito n'est pas aussi en train de former quand même des athlètes pour véritablement avoir une équipe omnisport? Le volley en chantier, le hand a commencé déjà. Et donc, mais il ne faudrait pas justement qu'il y ait quand même des soucis dans le cheminement, parce que c'est tout un chaînon. Et lorsque justement les arbitres, il y a une certaine pagaille au niveau des arbitres, ça va forcément mettre tout à l'eau, parce que l'objectif n'est pas d'être champion de la Ligue ou champion du Togo, mais l'objectif est d'aller jouer dans la sous-région. Lorsque vous prenez ce qui se passe maintenant, moi je le dis, c'est ces équipes-là, des corps habillés, des administrations, on va vous dire Ghana Police, Nigeria Immigration, Nigeria Police, entente au niveau du Bénin, c'est quand même les équipes des corps habillés qui aujourd'hui arrivent quand même à tenir le rang, à défendre vaillamment les couleurs. Et je pense que Dito est en route pour commencer à défendre les couleurs du Togo un peu partout. Voilà, en tout cas, ça roule là-bas, ou bien ça tourne pour arriver finalement dans le panier au niveau du championnat de la Ligue. Le Lomé Golf, c'est du basket dont on parle. Et puis Trapp a été sans pitié aussi pour cette 7e journée. Devant un CBS corrigé 67-37, puis en D2, toujours chez les messieurs. NDB est venu à bout de Flamme 65-60. Samedi déjà, en 2e division, Blue Star a dominé UBC 64-57 chez les dames. L'étoile filante bat la modèle 78-25 en D1. Fighters s'est incliné devant Swallows 51-64. Puis le leader Dito domine Melting Pot 82-53. Dito vraiment en feu. Et l'on arrive à la 26e et dernière journée de la D1 nationale de football. Première division, il y avait 7 matchs au total, mais 5 ont été joués parce que Fouadan et Bikenti, relégués en D2, n'ont pas voulu disputer cette dernière journée de la saison 2018-2019.
Peut-être ils en ont plus envie, tout était déjà fait, donc voilà, ils ont préféré rester chez eux. Mais il y a eu quand même des matchs qui ont été disputés. Par exemple, à l'état-major Latif Yorouma, il y avait Dito qui recevait Sarah Football Club, on va dire, c'est ça, non? Sarah Football Club est battu 2 par le club militaire. Une victoire à la maison qui fait plaisir naturellement à l'entraîneur de cette équipe Olufade Adekami. Mais avant de revenir sur ces matchs de Lomé, nous allons à Notier où a lieu ce match entre Ange Football Club et Maranatha. Victoire du club du AO devant le dauphin de la SCK cette saison. Et au sortir de cette rencontre, Freeman Ouetognon a bien voulu recevoir quelques mots du côté de Bataba Balakimwe, l'entraîneur de Ange Football Club. Nous avions donc obligation de résultat pour pouvoir accéder au top 5. Donc cette victoire-là nous pousse forcément dans les 5 premiers. Donc l'objectif est atteint. Alors par rapport au jeu, nous avons demandé aux joueurs de faire un pressing haut, histoire donc de les appuyer dans leur propre moitié du terrain et créer du surnom. Et c'est à l'issue de ça que le premier but est arrivé. Nous avons continué le travail sur le plan offensif en passant par les flancs, ce que nous avons l'habitude de faire. Et c'est par un centre que nous avons mis le deuxième but. Donc nous disons que c'est positif, surtout qu'aujourd'hui notre goal différentiel n'est plus négatif. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait voulu faire mieux, mais je suis satisfait juste pour le fait qu'aujourd'hui nous sommes quand même dans le top 5. L'objectif général qui nous a été assigné quand nous avons pris les rênes de l'équipe. Voilà, Grégoire Attignon, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à ce club? Le champion du Togo 2013, si je me trompe, arrive quand même à rester dans le top 5 pour terminer la saison, quand on sait que ça a été très compliqué à un moment donné. Ange a même joué dans la zone rouge. Oui, je crois que c'est un tout petit peu la surprise de la deuxième partie du championnat national de première division. Vous l'avez dit, entre-temps, Ange a connu beaucoup de difficultés. On sait que sur le plan administratif, ce n'était véritablement pas ça, parce que oui, ça bousculait par-ci, par-là. Et du côté du staff, ce n'était pas véritablement la tranquillité. Et cet entraîneur qui va arriver, ensuite, il y a l'autre qui va venir, c'est Bataba finalement qui a su quand même essayer de mettre sur pied quelque chose. Et c'est avec les mêmes joueurs, puisqu'on n'a pas changé de joueur, c'est avec le même effectif, mais Bataba est quand même arrivé à faire quelque chose avec cet effectif-là, où on retrouvait Damadou, Klouamen et d'autres. Et vous allez voir que Ange FC a réussi à aligner des victoires, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Cette équipe-là qui est la seule à aligner 6 victoires consécutives dans ce championnat cette saison. Donc je crois que c'est un peu la surprise parce qu'on jouait, on frôlait pratiquement la relégation. Mais à la seconde phase, on s'est ressaisi, on s'est dit que non, il va falloir véritablement jouer à fond pour quitter cette zone. Et comme on a aligné également des victoires, je crois que ça a permis aujourd'hui à cette équipe qui, à un moment donné, jouait pratiquement également pour le titre. Parce que oui, puisque ceux qui étaient en haut ralentissaient un peu leur course, donc ceux qui étaient derrière les poursuivaient. Surtout ces victoires d'affilée permettaient quand même à la formation du AO de bousculer un tout petit peu le dynamique togolais, de bousculer et Sarah FC, Maranatha, Gomido et autres. Et toutes ces équipes que je viens de citer, je crois que Ange les a gagnées. Ange a gagné ASK, Ange a gagné Maranatha, Ange a gagné Gomido de Palimé. Vous comprenez donc que c'est une équipe qui avait également pour ambition de venir bousculer un tout petit peu le haut du tableau, même si cette équipe n'est pas arrivée à finir dans les 2 premiers ou bien dans les 3 premiers. Mais je crois que la 5e place aussi n'est pas mal pour cette équipe de Ange de Notier. Angelo Folikoué, le club du AO reste l'un des plus performants sur cette deuxième partie de la saison, alignant même dans ce championnat 6 victoires de rang. Personne un record. Oui, un record. Personne n'a fait mieux. Oui, c'est quoi? C'est le changement de dirigeant. On sait que c'est Monsieur Diovakpo qui a pris la suite de on va dire, Eric Gagou. Et puis voilà, l'entraîneur Bataba qui a su maintenir le groupe pour lui donner cette 5e place. Je pense que au niveau quand même de cette D1, la note de satisfaction pour commencer, c'est le fait que le Togo finisse son championnat avec la première ligue anglaise. Oui, on est sur le calendrier européen. Vous le comprenez. Donc c'est fantastique. On a même devancé, parce que la fête de la saison c'était programmée sur le 26 mai. Voilà. Mais on est dans le temps. C'est magnifique. Magnifique. Donc
Il faut prendre ça pour un point positif. Mais revenons un peu à Ange de Gotier, sincèrement parlant. La première fois que nous avions eu l'occasion d'interviewer Bataba, on a senti que c'est quelqu'un qui sait où il va. Et il connaît son métier. Vous lui posez la question par rapport au match qu'il a livré face à un adversaire. Je me rappelle, c'était le match face à Maranatha sur le lycée de Womé. Ils ont fait 0-0. Il a pris soin d'analyser compartiment par compartiment les forces et les faiblesses de son équipe et même de l'équipe en face. Et donc, on sent que, oui, il y a un travail qui est fait, mais le travail, ça ne suffit pas seulement de le dire dans la bouche. Et le travail passe par le fait, par exemple, d'écarter certains joueurs qui semblent paresseux dans le rendement sur le terrain. Ça passe également par le fait d'aller tirer le meilleur de ces joueurs-là qui sont restés peut-être dormants sous la coupole de Marco Ouvi ou bien de quelqu'un d'autre qui était là. Et donc, on a senti qu'en plus de ça, on a eu un président que je trouve super généreux. Lorsque vous avez un président à la tête d'un club qui met souvent la main à la poche, qui ne lésine pas sur des moyens, qui chaque fois essaie de vous motiver match par match, sincèrement parlant, si vous êtes des joueurs consciencieux, ambitieux, vous ne pouvez que donner le meilleur de vous. Et puis autour, n'oublions pas que c'est toute la localité, toute la préfecture qui était unie autour de cette équipe. Et n'oublions pas quelque chose dans le sport, même notamment dans le football. Lorsque vous êtes unis en esprit, le reste ne peut qu'être succès si vous-même, vous savez où vous voulez aller. Voilà, Latif, vous connaissez bien le patron de cette équipe. C'est Vincent Djovakpo. Oui. Voilà, c'est lui qui a tout transformé, métamorphosé le groupe. Oui, il était pendant plusieurs années dans l'ombre de Eric Gagou, parce qu'il a été plusieurs années vice-président de Eric Gagou. Et juste après, Ange a connu beaucoup de difficultés, des difficultés financières. Également, entre-temps, le groupe ne vivait plus véritablement bien. Et là, lorsque le bureau de Eric Gagou a pratiquement démissionné, il fallait mettre un comité de gestion provisoire. Et c'est ce comité de gestion qui a été donc dirigé par le président Djovakpo Vincent, qui a su, d'abord, lorsque le coach Marco Ouvi est parti, tout de suite, ils ne se sont pas affolés, ils n'ont pas fait venir un autre entraîneur, ils ont juste fait confiance à Bataba Balakmoué, et c'est lui qui a finalement fini 5e. N'oubliez pas que lorsque le championnat a démarré, Ange a fait 3 matchs, 3 défaites. Et lorsque Ange faisait 3 matchs, 3 défaites, je vous donne juste un exemple, Sarah FC avait 7 points en 3 matchs. Semassi avait 6 points en 3 matchs. Ange avait 0 points en 3 matchs. Mais aujourd'hui, Ange est devant toutes ces équipes-là. Vous voyez un peu la progression. Et donc, c'est un groupe qui a réussi quand même à rester soudé. L'entraîneur avait également des soutiens. N'oubliez pas que Jean-Louis Koudjonou a été de tout temps le conseiller technique de cette équipe-là. Il allait les soutenir, même aux entraînements. Il les soutenait de loin par ses conseils techniques et ça marchait. Et Angelo a parlé également du président qui a su véritablement mettre la main à la poche au moment où il le faut. Parce qu'une équipe, c'est mettre l'argent au moment où il faut. Parce que de tout temps, on attend les problèmes commencer avant de venir à la rescousse. Mais il a su anticiper et ça fait qu'on n'a pas véritablement eu ces histoires de primes non payées. On n'a pas eu ces histoires d'arriérés. Il y avait quand même un timing qui a accompagné cette équipe-là. Ange qui était dans les profondeurs du classement depuis 2 saisons, aujourd'hui finit dans le top 5. Je crois que c'est pratiquement, ma foi, une des sensations de la saison. Véritablement une sensation ou bien même la révélation de cette saison 2018-2019. Pas forcément le cas pour l'AS OTR, Angelo Folico. Le dernier match, vous l'avez suivi hier, c'était donc face à Semassi. Semassi qui a réussi au finish à sauver une saison compliquée, difficile. L'AS OTR, à un moment donné de ce championnat, a même été leader, on peut le dire. Et finalement, c'est le milieu de tableau. Et voilà, c'est un club qui était quand même attendu. Vous le dites si bien. Lorsqu'on jette un coup d'œil au niveau des archives de cette DE cette saison, on a eu en tout 7 leaders différents. Notamment Dito, Sarah, Bikinti, ASK, Maranatha de Furport et même l'AS OTR dont vous parliez à l'instant. Et donc, l'AS OTR, sincèrement parlant, sans langue de bois, c'est une équipe taillée pour le championnat. Quand vous voyez ces joueurs individuellement, surtout que son entraîneur est quand même le champion en titre avec Koronki. Avec Koronki. Donc, sûrement, il était arrivé pour cette ambition de redonner, on peut dire, cette embellie à cette équipe
corpo en guillemets, qui a cette ambition affichée. On se rappelle comme quoi, lorsque l'autre était là, celui qui était passé du côté de Gomido, Cerveau. Sali Ahmed Sali. Voilà. On a senti que oui, il a peut-être l'expérience, mais ce n'est pas un leader, quelqu'un capable d'aller puiser au fond de lui-même pour donner le meilleur et surtout tirer le meilleur de ses joueurs. Voilà pourquoi il a été tout simplement remercié. On a fait venir un certain Maurice Noutoujem qui a mis en place tout de suite un certain système en comptant sur les vraies valeurs de cette équipe. Des joueurs comme Manu Gadja, Agbetor Balak, Monglo Koko, même si lui entre-temps était blessé. On a également, entre dans cette équipe, Degli Mensan, qui était là, mais malheureusement pour lui, ne donnant pas forcément le plein de son potentiel, il a été écarté. Jidea Abdourahman, Mustapha Waliou. Et donc, on s'est dit que cette équipe de la SOTR, normalement, devrait jouer les premiers rôles. Hier, il a été franc. On aura l'occasion de revenir sur cet aspect de son interview. Il a reconnu qu'au Nord, par exemple, lorsque vous transmettez ce que vous savez aux joueurs, il se donne à 200%. Parce qu'il a travaillé avec Oroki, il a travaillé avec Fouadan. Donc, il a fait même un passage au niveau d'Asco. Oui, il a fait la comparaison entre l'attitude ou le mental ou l'état d'esprit des joueurs au niveau du septentrion par rapport à ceux qui sont au niveau du littoral. Et il a tout simplement dit que au sud, par exemple, les joueurs se prennent un peu trop la tête, se considèrent déjà comme des super joueurs. Lorsque vous leur donnez des choses ou des mesures à prendre lors des entraînements, même lors des matchs, ce ne sont pas des joueurs réceptifs qui essaient de donner exactement ce que vous leur demandez. À partir de là, quelle que soit votre ambition, quelle que soit votre façon de gueuler sur le banc, certains joueurs par endroit démissionnent et ça ne donne pas des résultats à la SOTR. Heureusement, je pense qu'ils se sont maintenus. Il a dit, si jamais lui, il est toujours à la tête de l'équipe la saison prochaine, il trouvera la formule qu'il faut pour permettre à la SOTR d'aller quand même titiller le haut du tableau pour ne pas peut-être finir, qui ne sait pas, champion du Togo. Oui, Prosper Agbouklou, bonjour. Vous allez bien? Oui. Bien commencer la semaine. Avec qu'on appelle une pluie assez diluvienne ce matin. Oui, les joueurs ne sont pas réceptifs sur le littoral, dit-on, mais les enfants sont réceptifs. Chez vous. C'est ça. Je crois que le système est le même. En anthropologie, pratiquement. Ouais. Vous étiez hier aussi au stade municipal de Lomé pour ce match entre la SOTR et Semassi. C'est un match dans lequel il n'y avait aucun enjeu. Les deux clubs jouaient pour le plaisir, peut-être pour gagner le match de la dernière journée et rentrer librement, simplement chez eux. Mais c'était un 0-0 à l'arrivée. Que dites-vous sur ces deux clubs? Bon, est-ce que hier, il y avait même le plaisir de gagner? Il y avait Vous n'avez rien senti? Rien senti. Et les joueurs voulaient que ça finisse? Oui, j'ai l'impression que tout le monde était fatigué. On attendait tout simplement le coup de sifflet final parce que c'est vrai, à des moments, quand j'écoutais Angelo en direct, il est un peu ennuyé par rapport... il n'avait pas de matière pour pouvoir, voilà. Et puis, la voix était traînante, complètement. Parce que les joueurs ne proposaient rien. Il n'y avait pas assez de choses, énormément de déceptions dans ce match parce que vous allez voir même des gens qui sont là, qui regardaient sur leur portable en train de fouiller pour voir autre chose, pratiquement rien, se mettre sous la dent. Donc c'est dire que chaque équipe connaissant déjà son statut, s'est dit, est-ce que c'est moi qui vais me blesser? Les joueurs peut-être se posent la question en fin de saison comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Il faut limiter les dégâts. Bon, tout le monde a tout fait parce qu'il n'y avait pas eu assez. Moi, je me souviens qu'en deuxième mi-temps, il y a eu une frappe sur le gardien de Semassi qui l'a fait. Peut-être c'était l'occasion nette, la plus nette qu'il fallait, peut-être avec laquelle il fallait compter. Donc, on a vu quand même que ces deux équipes déjà qui étaient déçues par rapport à l'ambiance parce qu'on les attendait, parce que Semassi et la SOTF font partie des déceptions de ce championnat. Saison, ouais. Voilà, des déceptions, énormes déceptions même. Moi, je les classe dans les grandes déceptions, pratiquement. Donc, on a su que, même en se donnant sur ce dernier match, ça n'allait rien donner. On a
pas rien, on n'a plus rien à montrer. Donc ça s'est passé ainsi et c'est un 0-0, je dirais, normal entre deux équipes qui n'avaient pas envie vraiment de rien proposer. À l'état-major, plutôt, Oloufade Adekami s'est dit heureux d'avoir gagné le dernier match de la saison. On sait que Dito également, annoncé toujours favori, n'a jamais réussi à gagner sur les 15 dernières années. Les robots rouges constituent aussi une déception. On va écouter Oloufade Adekami au sortir de ce dernier match de la saison contre Sahara Football Club. Ça fait toujours du bien de terminer avec une victoire parce que c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Ça fait 4-5 matchs qu'on ne gagne pas. Mais aujourd'hui, on retrouve vraiment le chemin de la victoire. Je pense que ça fait toujours du bien. Maintenant, ce qui concerne toute la saison, je pense qu'on a mal commencé le championnat. Et vers le milieu du championnat, on a essayé de recadrer les choses et puis commencer à gagner des matchs. Je pense qu'on avait eu un moment, une série de 5 matchs où on a gagné, je crois, 4 matchs et on a fait un match qui nous a vraiment propulsé vers le top du classement. Et après ces 5 matchs, je pense qu'on a eu un moment très très difficile pour nous, qui a fait que pendant 5 matchs, on n'arrivait pas à gagner. On a fait, je crois, 3 matchs nuls et 2 défaites. Pour nous, la saison a été très très difficile. On va vite se retrouver avec les dirigeants, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et recadrer bien les choses pour que la saison prochaine soit vraiment une saison mieux. Voilà, recadrer les choses. Grégoire Attignon, vous étiez dans la masse hier à l'état-major. Qu'est-ce que les gens disaient? Quels étaient les sentiments? Avez-vous senti quelque chose, vous? Bon, senti quoi par rapport à cette rencontre? On sait que c'est une rencontre sans enjeu. Parce que, oui, juste peut-être pour le réajustement dans le classement, oui, c'est ça. Mais il faut dire que ce n'était pas aussi véritablement ça, même si on a quand même vu 2 équipes comparativement à ce que Angelo et Prosper disent. En tout cas, l'état-major, il y avait eu quand même des occasions dans ce match, hein, parce qu'on avait quand même vu une bonne équipe de Sarah. Et en face, il y a quand même une équipe de Dynamique Togolais fidèle, comme d'habitude, était là, avec une très bonne défense. Bon, dans la masse, vous savez, le championnat, ça a été déjà joué avant cette dernière journée. Donc, les gens étaient juste là pour peut-être juste regarder, donner du plaisir aux yeux. Peut-être pour venir encourager un frère ou un ami qui est sur le terrain. Peut-être, c'est ce qu'on a quand même remarqué hier, parce que là, ce n'était pas aussi un grand public. Un match entre le Dynamique Togolais et Sarah FC. On sait que Sarah, c'est l'une des équipes qui était venue de la 2e division, mais qui a démontré beaucoup de choses. C'est vrai que entre-temps, cette équipe aussi pouvait quand même jouer le haut du tableau. L'entraîneur adjoint l'a dit hier que oui, ça peut être une déception, mais véritablement, ce n'est pas une déception après tout, puisqu'on s'est maintenu et puisqu'on figure également parmi les 6 premiers donc, de ce championnat. Donc, c'est un match, il va falloir le faire juste pour des formalités et les 2 équipes l'ont fait. Oui, Latif Yorouma, c'est vous qui assurez ou bien avez assuré la retransmission en direct de ce match entre le Dynamique Togolais et Sarah Football Club. Voilà, finalement, ça s'est terminé sur une victoire des robots rouges, une victoire saluée par l'entraîneur, mais qui se positionne déjà pour la saison prochaine, recadrer les choses. Oui, bon, maintenant, quand même, Dito peut se satisfaire. Ils ont commencé par une victoire, ils ont terminé par une victoire. Ils ont gagné Koroki, souvenez-vous, la première journée, et puis hier, ils ont gagné. Et puis également, l'autre aspect, Dito finit 4e. La saison dernière, Dito a fini 5e. Ça veut dire qu'il y a du mieux. Maintenant, dans l'effectif, c'est vrai que Dito aussi a fait des recrutements, sauf que ça n'a pas pris véritablement. C'est la véritable déception. Sinon, Dito avait une équipe aussi pour gagner le championnat. Hier, dans le match, ces 2 équipes qui étaient proches l'une de l'autre. Sarah avait quand même je ne sais pas comment dire, il y avait quand même des soucis au niveau de Sarah parce que le staff était totalement dégarni. Le coach principal, Abbas Kassimou, a dû faire demi-tour pour un problème de famille. Il est reparti. Son adjoint en premier est sous sanction. Donc, c'est le 2e adjoint, Bayor Asimdo, ancien joueur, qui quand même a conduit cette équipe-là. Et donc, il y a également un joueur qui était censé quand même démarrer le match, qui n'a pas démarré le match pour un problème de discipline, a-t-on appris. Et donc, voilà. Mais l'équipe quand même s'est comportée. En première partie, Sarah a eu plusieurs occasions avec Ouro Agoro Ismaël,
qui aurait pu marquer ne serait-ce qu'un but. Il n'a pas réussi à le faire. Il y avait également un certain Ama Abra qui également a gêné énormément la défense du Dynamique togolais, mais ça n'a pas été. Dito également... Vous rassurez les auditeurs que Ama Abra, ce n'est pas une dame. Vous oui, rassurez. Nous sommes allés aux informations. Normalement, c'est Abraham. C'est Abraham. C'est un diminutif d'Abraham. C'est la fédération qui n'aurait pas véritablement bien saisi quand même le nom. Donc sinon, c'est Ama Abraham. C'est Ama Abraham. Voilà. Sauf que sur la licence, c'est Ama Abraham. Ne confondez pas, c'est bel et bien un homme. Et donc, c'est ce Ama Abra d'ailleurs qui a réussi à marquer. Et donc, il a répondu à la 70e minute au but du Dynamique togolais de la 52e, un but d'opportuniste, en tout cas marqué par Tengossi Yves sur c'était un franc frappé, une lourde frappe véritablement de Shima Moses sur le gardien victorien qui a pris le ballon mais qui était trop c'était brûlant, il a relâché et voilà, en embuscade il y avait quand même Tengi Kossi Yves qui marque et voilà, après quand même Sarah a acculé l'adversaire et a réussi à égaliser. C'était également sur une lourde frappe d'un certain Okuara Chika, il a frappé le gardien de Dito également, a repoussé le ballon dans les pieds de Ouro Agoro Ismaël qui a fait un centre en retrait pour Ama Abra qui a égalisé. C'était quand même à un moment donné plaisant, deux équipes qui n'avaient pas trop de pression, qui jouaient, mais à la 86e minute, deux changements, en même temps, deux changements sur le coup qui ont payé, parce que oui, à la 86e minute, c'est deux changements coup sur coup. J'ai envie de dire que les deux sont rentrés au même moment, à la même seconde, donc voilà. Kloukpo qui prend sa toute première balle, il remet à Abou Farouk sur sa première balle également qui marque à la 86e minute. Et donc 2-1 pour justement un Dito qui, quoi qu'on dise, sort déçu d'une saison qui n'a pas pu véritablement réussir parce qu'on se dit que Dito véritablement depuis 2011 n'est plus revenu sur le continent, alors que les dirigeants de Dito avaient quand même comme objectif cela. Maintenant, au niveau de Sarah Grégoire, a eu à le dire, c'est déjà une saison réussie. C'est la première fois de l'histoire que cette équipe-là arrive en première division et arrive à se maintenir. Toutes les premières tentatives, parce que cette équipe joue sa 4e saison en D1, les 3 premières tentatives, Sarah vient, elle repart, l'équipe vient, elle repart, et donc finir 6e sur 14, je crois, devant des équipes comme Semassi et autres, Togo Port. Je crois que c'est déjà une saison réussie pour Sarah FC de Bafilo. Pour Sarah FC de Bafilo. Voilà, Asco qui a réussi aussi à sauver sa saison et le club a gagné son dernier match à domicile. C'était donc face à Koroki, Métété de Tchamba, et au sortir de la rencontre, je vous propose d'écouter Ayivi Ekouivi. Bon, je suis venu en sapeur-pompier comme vous le dites, mais c'était autour de l'équipe une petite organisation et de petits changements pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Même j'ai constaté que les joueurs qu'on a pouvaient être champions. Partant de là, je félicite le coach Patumbi qui a fait un bon recrutement. Mais seulement au-delà du recrutement, il faut l'expérience. C'est cette expérience qu'il a un peu manqué. Et je prierai les autorités qu'au moins qu'on lui reconnaisse ça. S'il n'avait pas fait ce recrutement, bon, moi je ne viendrai pas parachever. Donc Asco est maintenu, reste à l'autorité de penser dès à présent ce qu'il veut faire du football d'Asco. Voilà, c'est très important cette dernière partie de la réaction d'Ayivi Ekouivi. Il faut penser à ce qu'on veut faire avec Asco. Il s'adresse vraiment au cadre de la ville de Kara. Asco a battu de l'aile avant de pouvoir se sauver dans ce championnat, et ses remerciements à l'endroit de Patumbi Liabé. On parlera également de ce nul vierge entre Boulessou et AS Togoport, et tout de suite on regarde de près le calendrier au sortir de cette 26e et dernière le classement de cette 26e et dernière journée avec Ezekiel Ayataï. L'ASK termine champion avec 47 points plus 12. Maranatha, son dauphin, totalise 40 points moins 2. Gomido complète le podium avec 40 points plus 6. Au 4e rang, Dito, 39 points plus 5. Le même nombre de points avec un goal différentiel de 0
pour les Anges de Nocha qui complètent le top 5. 6e, Sarah FC, 36 points moins 1, 35 points plus 0 et 35 points moins 1 pour Koroki et l'AS OTR, respectivement 7e et 8e. À la 9e position, l'AS Togoport, 34 points plus 0, 34 points moins 4 pour Asco, 10e. 11e, c'est Massy, 33 points moins 2. 12e, Boulessou, 32 points moins 1. Dans la zone rouge, celle des relégués, 13e, Bikanti, 27 points moins 5. Puis 14e, Fouadan, 20 points moins 11. Ezekiel Ayataï, monsieur, merci. Et Dito, peut-être, va se consoler avec ce prix du joueur du mois attribué par la JFT et l'Association des joueurs de foot du Togo, Radio Sport FM. C'est Victor Akolatié-Mensan qui a été retenu pour le joueur du mois d'avril. Je vous propose d'écouter l'intéressé. D'abord, permettez-moi de dédier ce prix à notre président. Ce monsieur a beaucoup fait pour nous. Mais malheureusement, on n'a pas pu l'offrir ce qu'il voulait. Mais on ne va pas se lâcher. On va continuer de travailler et voir ce que ça va donner la saison prochaine. C'est un grand plaisir pour moi d'être choisi comme meilleur joueur du mois d'avril. C'est une source de motivation pour moi de continuer par travailler plus et voir ce que ça va donner. Je dirais que cette saison, je n'ai pas eu assez de temps de jeu, mais le peu qu'on m'a donné, j'ai pu montrer de quoi j'étais capable. Je vais essayer de redoubler d'efforts et voir ce que ça va donner. Cette saison n'a pas marché comme on le souhaitait. On ne lâche rien. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché et corriger ça pour voir ce que ça va donner l'année prochaine. Victor Akolatié-Mensan, l'heureux élu finalement. Voilà pour le titre de meilleur joueur du mois. Nous avons tout le temps de rentrer en plus en profondeur dans le bilan de ce championnat 2018-2019 de la D1 nationale de football. Et voilà, nous allons prendre, on va dire, quelques minutes pour parler de cette affaire qui gangrène la fin de cette saison. Il faut avoir le courage de le dire. C'est cette affaire entre Unisport et Agoua jusqu'à présent, à l'heure où on parle. On ne connaît pas le champion de la zone nord, alors qu'il reste quelques jours seulement pour la fin de cette saison 2018-2019, parce que la finale nationale de la D2 doit être disputée entre Ifodien et qui ? On se pose toujours la question. Alors, il semble que la commission de recours a rendu sa décision, mais la fédération a parlé de certaines incohérences, de certains manquements par rapport à la décision. Visiblement, la commission de recours ne se prononce pas. Et va-t-on vers un bras de fer entre cette commission et la fédération ? Tout le monde se le demande. Angelo Folikoué, que comprendre dans cette situation ? Eh bien, je pense que lorsqu'on fait une compétition ou lorsqu'on met en jeu plusieurs équipes et au finish on doit remporter un trophée, je pense qu'il est mieux de faire confiance aux commissions pour traiter les différents litiges ou contentieux qui peuvent subsister pendant et même après la compétition. Malheureusement, on se rend compte que la commission de recours qui, ma foi, est un appui très important à la Fédération togolaise de football au niveau de l'organisation et au niveau des prises de décisions en ce qui concerne les contentieux n'est pas sérieusement prise en compte. Lorsqu'une décision, certes, elle est rendue, je pense que très souvent, dans cette commission, il y a des personnalités ou des personnages assez rompus à la tâche, qui connaissent très bien ce pourquoi ils ont été nommés au niveau de cette commission, qui maîtrisent mieux les pour et les contre au niveau d'une compétition, puisque nous parlons du championnat national de football. Et si malheureusement la même commission verse ou bien met sur la table de la fédération ce genre de décision, mais que la fédération trouve des choses encore à redire là-dessus, c'est affaiblir, à mon avis, cette même commission. Oui, mais la fédération parle d'incohérence dans la prise de décision, des manquements graves, avec peut-être des preuves à l'appui. Bon, mais... oui, vous le dites si bien. Nous allons aller encore aux informations parce que jusqu'à présent, la fédération reste muette par rapport à ça. Aucune communication n'est faite autour de cette affaire. D'aucuns disent que c'est Unisport qui aurait raison. D'autres pensent que c'est plutôt Agoua qui a peut-être fauté. Et donc, à l'heure où nous parlons, on ne sait pas exactement qui d'Agoua
ou d'Unisport est en première division. Et moi, je dis, on risque de finir même la saison au niveau programme, c'est-à-dire tout ce qui a été programmé, la date et puis tout ce qui devait être fait, et on risque d'aller au-delà. Est-ce que cette situation ne va pas créer plus tard une certaine jurisprudence? Parce que on se rend compte également qu'au niveau de notre championnat amateur soit-il, il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien. C'est-à-dire que lorsque vous commencez un championnat et que par moment vous promettez à tel ou à X ou à Y que oui, cette année ce n'est pas toi, mais l'année prochaine on fera tout. Ça se dit aussi. Mais ce sont des choses qui surviennent. Bien. Et ce sont des choses qui se passent dans notre football. En tout cas, des interrogations. Grégoire Attignon, il faut aller vite, même très vite. Il faut régler cette affaire-là. Mais bien sûr, il faut aller vite et très vite. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Depuis que cette histoire a commencé, on ne dit rien. Et c'est maintenant parce que, oui, nous sommes pratiquement à la fin de la saison. Il va falloir finir les dossiers et tout finir avant justement la fin de cette saison. C'est ce qu'on remarque. Moi, je me dis que quelque part, la fédération est en faute. Oui, la fédération, c'est elle qui a mis la commission en place. La commission, quand est-ce que la commission a fait son travail? Quand est-ce que la commission a rendu le travail à la fédération? Maintenant, la fédération remarque des incohérences dans cette décision. On demande maintenant à la commission, mais que fait alors la commission par rapport à ce que la fédération dit? Mais je crois qu'il revient maintenant à la fédération de prendre sa décision par rapport à cette histoire. Faut que la fédération Vous pensez que la fédération peut quelque chose contre cette commission-là? Elle peut la révoquer peut-être? Mais que la fédération fasse quand même, communique justement par rapport à ce qui se passe, nous dire oui que c'est ce qui se passe par rapport à ce dossier et nous attendons encore jusqu'à tel moment. Parce que moi, si on dit que la commission a fini son travail et a laissé le travail à la fédération et que le COMEX a constaté quelque chose, mais qu'on dise clairement ce qui se passe bien. Et que tout le monde soit au courant que oui, que c'est ce qui se passe dans ce dossier. C'est pourquoi depuis là, les décisions ne sont pas rendues. Mais il va falloir le faire parce que nous nous tendons vers la fin de la saison. Il va falloir qu'on règle rapidement ce problème. Ce problème-là, pour qu'on connaisse cette équipe-là qui va représenter la zone nord ou bien qui sera le champion de la zone nord pour affronter il faut également organiser la finale de la deuxième division. Oui, Prosper Agboklou, oui, ça met un peu du plomb dans l'aile on peut le dire, de cette fin de saison. Et comme d'habitude, les fins de saison au Togo, c'est toujours sur des incertitudes. Oui, Franck, moi, ça m'a fait penser un peu à cette rhétorique. Vous allez un peu plus vite. Oui, où on est en train, à mon avis, de faire une ébauche d'une certaine démarche qui peut, à la fin, pour nous dire que comme conduire à un apaisement, bon, il faut faire venir ici, faire venir ça pour régler les problèmes. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore dans ce micmac-là pour pouvoir un peu jongler sur l'esprit des uns et des autres. Et après, on dit, on vous calme, venez. Oui, le président de la République n'aime pas du bruit autour du football. Donc, pour apaiser, il faut lui faire, s'il faut faire ci pour apaiser. J'ai l'impression qu'on est encore dans ce goulot d'étranglement. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas. Vous savez, quand une commission de recours, et c'est une commission suprême qui est au-dessus même, qui est inattaquable, elle-même, elle est au-dessus même moi je dirais même du COMEX. Donc la fédération doit se taire? Les recours qui doivent se faire, qui doit le faire? Moi je dis c'est Unisport qui doit attaquer. C'est Unisport qui doit attaquer. À mon avis, le contentieux est entre deux clubs. Chaque partie a apporté ses éléments de preuve. Maintenant, la commission a jugé sur ces éléments-là pour trancher. Maintenant, il reflète, comme on appelle, de son engagement vis-à-vis de ces parties. Finalement, qui doit réclamer? À mon avis, moi je crois que Agoua est une partie, Unisport est une partie, c'est Unisport qui doit normalement faire appel. Même si Unisport n'est pas d'accord, elle peut se plaindre au niveau du TAS et autres là maintenant. Les décisions de la commission sont inattaquables. Maintenant, si c'est au niveau, à l'intérieur de la fédération même, que les gens prennent cette décision,
je suis tombé des nues, moi je ne sais pas ce qu'on veut, il va falloir quand même que... Moi je dis, le mutisme même du président de la fédération, moi c'est ça qui m'inquiète surtout. Quand les choses se passent comme ça, il peut voyager. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de dire que c'est... Mais c'est au niveau du bureau. Je dis, c'est au niveau du bureau qu'on a... il y a rétention du document. C'est au niveau, ce n'est pas au niveau de Unisport que Est-ce que c'est une rétention de documents? Oui, c'est une rétention. On veut faire remarquer à cette commission qu'elle n'a pas... Donc, qu'on lègue ce processus-là à Unisport, parce que l'attaque même, l'attaque même d'Unisport vient de l'intérieur de la fédération. Bien. Latif Irouma, oui. Que comprendre dans cette situation? Vous avez peut-être d'autres éléments à apporter, je ne sais pas, mais beaucoup pensent que ça complique un peu la vie à cette fin de saison. Oui, écoutez, c'est un bras de fer qui dit son nom. Ce n'est pas un bras de fer. Ça a déjà commencé. Oui, le bras de fer est là. Le bras de fer est là. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est une commission indépendante, mais elle n'est pas au-dessus de la fédération parce que c'est une commission de la fédération. Et donc, cette commission ne peut pas être au-dessus de la fédération. C'est juste une parenthèse. Mais là où il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, c'est que la commission de recours est en train de refuser deux démarches. C'est-à-dire, d'abord, il y a de nouveaux éléments que Unisport a apportés. La fédération refuse la commission de recours, par exemple, de prendre en compte ces nouveaux éléments. Ça, c'est un. Est-ce que ces éléments sont envoyés dans le délai? Oui, mais depuis. Mais cette commission refuse quand même de prendre en compte ces éléments. De deux, les observations faites par le comité exécutif de la Fédération togolaise de football également. Cette commission de recours refuse également, ou bien est réticente à prendre en compte également ces observations. En faisant les observations, justement, est-ce que la fédération n'attaque pas la décision de... La décision, il y a également un jeu de mots, ou bien peut-être des mots. C'est une décision qui est prise, mais qui n'est pas encore rendue publique. Et qui rend publique la décision, qu'elle soit de quelle commission ou c'est la fédération, à travers le secrétariat général. Et donc, c'est une décision qui a été prise, mais qui n'est pas encore rendue publique. Et donc, par rapport aux prérogatives du bureau exécutif, je n'ai pas l'article, le bureau exécutif, bien le comité exécutif, quand même peut faire des observations à la commission de recours, quitte à cette commission de prendre en compte ou pas. Maintenant, revenons aux faits. On va y aller rapidement. Lorsque, par exemple, il est permis à Agoua, au nom du fait que son président est membre du comité exécutif, il est permis à Agoua, par exemple, de faire une évocation générale. C'est-à-dire le joueur en question, le joueur incriminé, on prend des points sur tous les matchs dans lesquels le nom du joueur figure. Mais il se fait que Agoua refuse de faire l'évocation générale parce que ça n'avantage pas Agoua. Ça, c'est un premier aspect qu'on ne comprend pas. Le deuxième aspect, c'est que Unisport Agoua cible 2 matchs et les 2 matchs, malheureusement, Agoua n'est plus dans le délai s'il s'agit seulement de ces 2 matchs. Il y a également un troisième élément. Sur ces 2 matchs, la 6e et la 8e journée, sur la 8e journée, le nom du joueur ne figure pas sur la feuille de match. Ça fait beaucoup d'incohérences sur lesquelles, en tout cas, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football attire l'attention de la commission de recours. Parce que lorsque la décision est rendue, d'abord, qui va rendre publique la décision? C'est la fédération. Et cette fédération même n'est pas d'accord par rapport aux incohérences que la commission de recours a accumulées. Grégoire soulignait qu'il faut que la fédération explique peut-être. Voilà. Il faudrait justement que la fédération explique. Parce que c'est aussi la faute de cette fédération. Elle ne communique pas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, écoutez, il faut communiquer, il faut dire ce qui se passe. Et puis peut-être sortir votre responsabilité. Et après, si l'affaire va loin, on saura quand même que le comité exécutif a essayé à un moment donné de faire des observations à la commission de recours, mais il y a beaucoup de choses. On parle même de l'argent qui aurait circulé, mais qui a pris l'argent? Est-ce que c'est le comité exécutif qui a pris l'argent? Est-ce que c'est la commission de recours qui a pris l'argent? Qui a pris l'argent? On va revenir sur ce sujet. On va terminer rapidement avec l'athlétisme et le stage de formation des entraîneurs qui se poursuit. Et là, il y a un stagiaire qui a bien voulu revenir sur l'intensité et l'aspect pratique des modules. Il s'agit de Anjak Boudi. Tout se passe bien, et avec le Malien et le Togolais, tout se passe pour le mieux. Mais ce que je dirais, c'est que nous, les stagiaires, physiquement, on est un peu éprouvés.
Parce qu'on n'a plus travaillé de la sorte comme si on était des athlètes. Ça voudrait dire que c'est du sérieux. Non, c'est véritablement du sérieux vu la manière dont ils dispensent le cours et la manière dont ils nous jugent. C'est sérieux, c'est véritablement sérieux. Ce n'est pas une formation comme ça. Elle sera sanctionnée d'un examen. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette fin-là? Non, je ne suis pas inquiet par rapport à cette fin-là, mais bon, quand même, comme tout examen, bon, on est légèrement inquiet par rapport à la note qu'on aura, ou si on va réussir, ou si on va échouer. Je ne suis pas si inquiet, mais bon, on y pense de toutes les façons. On y pense de toutes les façons. Mais comme c'est dans l'entraînement et que la majeure partie d'entre nous, on a eu une petite expérience, bon, je dirais que ça va. Les modules, c'est du nouveau ou c'est ce que vous faites tous les jours? Je dirais que c'est ce que nous faisons tous les jours, mais amélioré, beaucoup plus amélioré encore. Parce que les documents qu'ils ont présentés, moi je les ai déjà vus de par le passé. Mais il y a certaines choses qui ont été légèrement un peu améliorées et légèrement un peu aussi approfondies, c'est tout. Jacques Baudy qui a retrouvé son français devant Latif Yoruma, c'est une formation ou bien un stage d'entraîneur de niveau IAF. On termine dans la bonne humeur. Merci Angelo Folikoé, merci Prosper Agbokloud, merci Latif Yoruma, Grégoire Attignon, merci également à Eloma Devon pour la vidéo de cette émission. Théo Ajavon, à très bientôt.